Attention à ne pas vous faire piéger par les dispositifs de défiscalisation en immobilier. En France, il existe plusieurs dispositifs pour réduire ton impôt grâce à l'immobilier. Pinel tout d'abord, le plus connu de base, dont la version initiale n'existe cependant plus depuis 2025. Ou encore des dispositifs comme Denormandie, Malraux, etc. etc. L'idée sur le papier est simple. Tu investis dans un bien ou dans une zone avec des critères spécifiques et en échange, tu bénéficies d'une réduction d'impôt. Pourtant, il y a souvent une réalité cachée que beaucoup ne connaissent pas. En premier, les prix d'achat de ces biens sont souvent gonflés, avec des biens parfois vendus 10 à 20% plus cher que le marché. 2. Les loyers peuvent être plafonnés, ce qui peut limiter fortement ta rentabilité. Et enfin 3. Des commissions très élevées pour les conseillers. La réalité, c'est que par exemple, pour le Pinel, les conseillers qui les vendent pouvaient toucher jusqu'à 10% du prix du bien en commission. Donc autant dire une incitation plus pour eux que pour vous. En clair, tu économises de l'impôt, mais souvent au détriment de la rentabilité de ton investissement. Une réduction d'impôt ne compense pas un mauvais achat immobilier, donc attention à la carotte fiscale. Ces dispositifs peuvent donc être intéressants si ton seul et unique objectif est de réduire ton imposition. Mais si ton objectif est la rentabilité et le développement rapide de ton patrimoine, alors tu auras dans la grande majorité des cas des stratégies en immobilier bien plus rentables. Bien évidemment, pas de généralité sur tout ce que j'ai dit, ça reste du cas par cas, mais ce sont des éléments à toujours avoir en tête. Pour plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner.